Rappel de 5e sur la limite entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est une notion importante pour comprendre les documents que vous allez étudier pendant ce chapitre. Pour comprendre cette limite, nous allons prendre une carte de l'IDH de 2017. Rappel, l'IDH c'est l'indice de développement humain. C'est un indice qui sert à essayer d'évaluer le niveau de vie des populations, en prenant en compte la richesse, mais également la santé ou la scolarisation. Les 3 principales zones les plus développées, d'après cet IDH, sont l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada, l'Europe de l'Ouest, mais également l'Asie de l'Est avec le Japon et la Corée du Sud. Cependant, dans ces pays développés, on trouve également l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui font donc partie des pays du Nord, en étant pourtant plutôt au sud de la planète. En regardant cette carte, cette classification entre Nord et Sud peut paraître bizarre, puisque déjà l'Australie, plutôt au sud de la planète, fait partie des pays du Nord, et la Russie, pays du Nord également, soi-disant plus développée, mais ne paraît pas plus développée que la Chine ou l'Amérique du Sud par exemple, ou même que l'Arabie Saoudite. De même, le développement paraît très inégal entre les pays du Sud. Entre l'Amérique du Sud et la Chine de plus en plus développée, voire aussi développée que certains pays du Nord, l'Afrique, au contraire, bien moins développée, même comparée à d'autres régions des pays du Sud, comme l'Amérique du Sud ou toujours la Chine. Cette limite entre pays du Nord et pays du Sud vient en fait de la domination exercée par les Européens au XIXe et XXe siècle. En effet, les Européens ont connu leur industrialisation en avance par rapport aux autres régions du monde et ont, à différentes périodes de l'histoire, colonisé ou dominé les autres régions du monde. Domination au XIXe et XXe siècle directe avec la colonisation de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et d'une partie de l'Océanie, mais également un contrôle plus ou moins direct d'autres continents comme l'Amérique du Sud, d'anciennes colonies principalement espagnoles et portugaises, dominées au XIXe siècle par l'Angleterre, mais aussi l'espace chinois, dominé par une coalisation entre Français, Allemands, Britanniques et États-Uniens. Reste justement en dehors de l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont été également des colonies européennes, mais très majoritairement peuplées d'Européens, et qui se sont donc développés comme l'Europe. Une exception à cette règle, le Japon, qui, à l'ère Meiji, a su se développer en imitant l'Europe, évitant ainsi la domination européenne, et faisant donc partie des pays du Nord dominants au XIXe et XXe siècle. Résumons, les pays du Nord sont les pays ayant connu leur industrialisation au XIXe siècle et ayant dominé les pays du Sud au XIXe et XXe siècle. À l'inverse, les pays du Sud sont les pays ayant connu leur industrialisation au XXe siècle et ayant été dominés par les pays du Nord au XIXe et XXe siècle. On parle généralement de pays des Suds, car comme nous l'avons vu au cours de la vidéo, les pays des Suds peuvent connaître de très grandes inégalités entre eux. L'Amérique du Sud et une partie de l'Asie ayant connu un développement très important à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, quand l'Afrique, moins développée, connaît un développement relativement rapide aujourd'hui, mais limité par des difficultés persistantes.